Bonjour chers téléspectateurs de Logo Télévision, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de Café Média et aujourd'hui, nous prenons notre café autour d'une actualité qui ne cesse d'alimenter les débats publics. Il s'agit du remariage du pasteur Marcelo Tunas et de la présentation de sa nouvelle épouse Esther Aïcha Tunas à l'église La Compassion. Après leur mariage célébré en Belgique, Esther Aïcha Tunas est arrivée pour la première fois à Kinshasa, selon les déclarations du pasteur Marcelo, une précision qu'il a jugée nécessaire car certaines personnes affirmaient qu'elle avait déjà séjourné dans la capitale congolaise dans le passé. À l'église La Compassion, le pasteur a présenté officiellement sa nouvelle épouse devant les fidèles. Elle est malienne avec des origines libanaises. Dans son intervention, il a brièvement expliqué les circonstances de leur rencontre. D'après lui, c'est par l'intermédiaire du prophète Ézéchiel, son ami d'enfance et père spirituel d'Esther Aïcha, que les liens s'est fait. Il m'arrivait de sécher mes larmes avant de prêcher et de pleurer dans mon bureau après avoir prêché. Dans cette épreuve, le pasteur Ézéchiel Moulumba, un ami d'enfance et fils du même père spirituel, me parla un jour de sa fille Esther. Mais je lui répondis que je n'avais ni la force ni la tête à cela. Le pasteur Marcelo a révélé qu'après le décès de sa femme, il avait demandé à Dieu les dons du célibat. J'avais même demandé à Dieu le don du célibat dans l'espoir de ne plus jamais ressentir le besoin de me marier. Mais Dieu ne répondit pas à cette prière. À plusieurs reprises, par l'intermédiaire des prophètes, des songes et des convictions personnelles, le Seigneur me fit comprendre qu'il voulait que je continue ma route et que je refasse ma vie avec quelqu'un d'autre et qu'il était dangereux pour moi de rester longtemps dans le veuvage car un plan maléfique se tramait contre ma vie, mon ministère, ma famille et l'Église. Mais cette déclaration apparaît en décalage avec ses propres propos tenus 2 semaines après le décès de Maman Blanche. Je n'ai pas reçu le don du célibat. Ok, d'accord. Il a également insisté sur un point. Esther n'est pas venue effacer la mémoire de Maman Blanche, mais pour continuer l'œuvre comme Élisée après Élie. Mais sachez ceci, le Seigneur s'est servi d'Esther pour que mes enfants, après avoir perdu leur mère, ne perdent pas leur père. Pour que la compassion ait toujours un pasteur debout. Je l'aime profondément. Elle n'est pas venue pour effacer la mémoire de Maman Blanche, mais pour continuer l'œuvre, comme Élisée après Élie, avec humilité et soumission à Dieu. Dans le même discours, il a présenté ses excuses à toutes les personnes qui se sont senties offensées par la rapidité de son mariage. Je comprends que certains aient été surpris ou même blessés par cette démarche qu'ils trouvent très rapide. Mais sachez que pour vous, c'est une année. Mais moi, j'ai senti que j'ai fait 3 ans tellement que c'était terrible, mais je ne pouvais pas, sur cette chair, vous relater ma vie. Si cela vous a offensé, je vous présente mes excuses. Espérons que le discours du pasteur contribuera à calmer les esprits et à apaiser les nombreuses interrogations autour de ces remariages. Merci de nous avoir suivis et restez connectés sur Logo Télévision pour plus de Congo Ça. À très vite.